Joseph Staline, né le 18 décembre 1878 à Gori, Empire russe, actuelle Géorgie, et mort le 5 mars 1953 à Moscou, est un révolutionnaire bolchevique et homme d'État soviétique d'origine géorgienne. Il dirige l'Union des républiques socialistes soviétiques, URSS, à partir de la fin des années 1920 jusqu'à sa mort en établissant un régime de dictature personnelle absolue. Les historiens le jugent responsable, à des degrés divers, de la mort de 3 à plus de 20 millions de personnes. Né Yossif Vissarionovitch Djougashvili, surnommé Soso, diminutif de Yosef ou de Yoseb, pendant son enfance, il se fait ensuite appeler Koba, d'après un héros populaire géorgien, par ses amis proches et dans ses premières années de militantisme clandestin au sein du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, POSDR, auquel il adhère en 1898. Il utilise ensuite le pseudonyme de Staline, formé sur le mot russe « stal », qui signifie acier. Acteur marginal de la Révolution d'Octobre, il étend peu à peu son influence politique pendant la guerre civile russe, tissant des liens étroits avec la police politique, la Tchéka, et devenant, en 1922, secrétaire général du comité central du Parti communiste. Après la mort de Lénine en 1924, il mène un jeu patient d'intrigues souterraines et d'alliances successives avec les diverses factions du parti, et supplante un à un ses rivaux politiques, contraint à l'exil ou évincé des instances dirigeantes. S'appuyant sur la bureaucratisation croissante du régime et la toute-puissance de l'appareil policier, la GPU puis le NKVD, il impose progressivement un pouvoir personnel absolu et transforme l'URSS en un État totalitaire. Le culte de la personnalité construit autour de sa personne, le secret systématiquement entretenu autour de ses faits et gestes, le travestissement de la réalité par le recours incessant à la propagande, la falsification du passé, la dénonciation délirante de complots, de saboteurs et de traîtres, l'organisation de procès truqués, la liquidation physique d'adversaires politiques ou de personnalités tombées en disgrâce sont des caractéristiques permanentes de son régime. Il procède à la nationalisation intégrale des terres, décrétant la liquidation des koulaks en tant que classe, et industrialise l'Union soviétique à marche forcée par des plans quinquennaux ambitieux, au prix d'un coût humain et social exorbitant. Son long règne est marqué par un régime de terreur et de délation paroxystique et par la mise à mort ou l'envoi au camp de travail du goulag de millions de personnes, notamment au cours de la collectivisation, des campagnes et des grandes purges de 1937. Il pratique aussi bien des déplacements de population massifs, dont la déportation intégrale d'une quinzaine de minorités nationales, que la sédentarisation forcée non moins désastreuse de nomades d'Asie centrale. Il nie aussi l'existence des famines meurtrières de 1932 à 1933, Holodomor, et de 1946 à 1947 après les avoir en partie provoquées par une politique impitoyable de réquisition forcée de produits agricoles dans les campagnes. Dans un contexte international de plus en plus tendu par la montée en puissance de l'Allemagne hitlérienne, Staline engage l'Union soviétique dans des négociations avec le régime nazi qui aboutissent, en août 1939, à la signature du pacte germano-soviétique, prélude au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. La coopération économique entre les deux pays entreprise après la signature des accords commerciaux germano-soviétiques est brutalement interrompue par l'invasion allemande de juin 1941, précipitant l'Union soviétique dans la guerre aux côtés des Alliés. La victoire militaire finale dans un conflit qui a mis l'URSS au bord du gouffre et dont la bataille de Stalingrad est un tournant majeur confère à Staline un prestige international retentissant et lui permet d'affirmer son emprise sur un empire s'étendant de la frontière occidentale de la RDA à l'océan Pacifique. Joseph Staline est également l'auteur de textes exposant ses conceptions du marxisme et du léninisme, qui contribuent à fixer pour des décennies, au sein du mouvement communiste, l'orthodoxie marxiste-léniniste. Sa pratique politique et ses conceptions idéologiques sont désignées sous le terme de stalinisme. Après la mort de Staline, ces pratiques sont dénoncées par Nikita Khrouchtchev au cours du 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique de 1956. La déstalinisation et la relative détente qui s'ensuivent n'entraînent cependant aucune démocratisation du bloc de l'Est. Ce n'est qu'à l'époque de la perestroïka mise en place par Mikhaïl Gorbatchev que les crimes de Staline peuvent être dénoncés en URSS dans toute leur ampleur.